Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre capsule tarot matinale dans laquelle on va voir un peu les énergies, ce que le tarot, les oracles ont à vous dire concernant voilà, les jours à venir. On est vraiment en termes de jours, donc un futur qui est très proche. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposés, que vous démarrez bien votre semaine. Alors, en tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je profite également pour vous dire que j'ai... en tout cas, les horoscopes pour le mois de juillet sont déjà disponibles sur ma chaîne. J'ai réalisé tous les horoscopes dans une seule vidéo, comme ça peut-être c'est plus facile pour vous pour retrouver votre ascendant et votre lune. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo, mais aussi n'oubliez d'aller voir la capsule que je vous ai réalisée, enfin une playlist en tout cas pour tous les signes astrologiques concernant l'aspect sentimental pour les mois d'été. Donc on est vraiment sur juin, juillet et août. Allez, le mot principal aujourd'hui, je vais choisir celle-là. Pour la guidance d'aujourd'hui, on a la carte de la chance. Alors, je m'excuse, la dernière fois, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu voir le symbole. Donc, j'ai changé un peu le caméra. Je vais voir si vous voyez bien. Oui, je pense que là, vous voyez bien les symboles qui sont là ici. C'est écrit un peu en argenté. Donc voilà, si vous voulez attirer plus de chance dans votre vie, donc vous pouvez tout à fait copier ces symboles, les mettre un peu dans un bout de papier. Et sur un bout de papier, puis vous pouvez garder voilà, le message en vous, dans votre porte-monnaie, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il faut toujours faire les choses avec l'intention vraiment d'attirer voilà, de la chance pour vous dans votre vie. Allez, on va laisser ça de côté. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Les messages du tarot. Oula, 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 ça saute dans tous les sens. Et on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, pour moi, ça va me parler de quelque chose qui vient vers vous rapidement. On est vraiment sur la rapidité. On peut être sur des nouvelles, sur des visites, des déplacements. Et apparemment, c'est très bien parce qu'on a la carte de l'as de coupe qui vient juste derrière. Alors, l'as de coupe, comme vous savez, pour moi, c'est la carte de l'amour. D'accord? Donc, peut-être on peut être vraiment dans des rencontres amoureuses. On peut être vraiment sur des messages avec quelqu'un, une communication peut-être sensuelle. Waouh, l'as d'épée. Alors, on peut être vraiment dans une communication sensuelle, dans une communication un peu romantique avec quelqu'un. Peut-être dans le cadre d'une nouvelle relation, donc quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ou ça peut être vraiment dans le cadre d'une même relation, ou peut-être une relation amicale qui se transforme. On est bien ici, en tout cas, sur l'énergie de l'amour, peu importe vraiment le cadre de votre relation, de votre situation. Alors, on me dit ici également qu'il est question d'une vérité qui va s'éclater. Et moi, je pense que cette vérité, ça peut être carrément une déclaration de sentiment. Ces deux cartes-là, ils peuvent être pour moi une forme de déclaration sentimentale venant de quelqu'un. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'allez pas vraiment voir venir, parce que on peut être vraiment ici sur une notion de surprise, parce qu'il y a de la rapidité qui vient venir vers vous. Donc peut-être, voilà, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'allez pas voir venir, mais en tout cas, c'est pour le positif, c'est pour ça que je rigole, parce que c'est une déclaration d'amour. On peut être vraiment sur une demande de réconciliation, demande de mariage, une invitation pour vivre ensemble, mais vraiment ici, on voit venir avec les deux as, une élévation, un passage à un autre niveau par rapport à une relation existante ou peut-être une relation qui vient de démarrer, d'accord ? Alors après, on peut être vraiment ici sur le fait de devoir trancher par rapport à une relation certainement dans laquelle il y a pas mal d'amour. Peut-être ici, il y a certaines personnes qui auront besoin d'un petit coup de main de l'univers, un petit coup de pouce, parce que le 8 de bâton, c'est vrai que des fois, ça peut être une succession d'événements qui se passent un peu comme ça rapidement et qui peuvent déclencher toute cette suite-là, qui est pour moi vraiment une élévation par rapport à une relation d'amour, en tout cas une connexion. Vous voyez bien sur les deux cartes, on a une main qui est tendue, qui vient de nulle part comme ça. Voilà, c'est peut-être un signe pour vous, tout simplement pour tendre la main à quelqu'un, pour pardonner, pour peut-être quelqu'un qui va venir vers vous dans l'esprit vraiment de vous, de gagner encore une fois votre confiance, de vous demander pardon. En tout cas, il y a la possibilité également de se réconcilier avec ces cartes, d'accord? Allez, on va voir un peu les messages les oracles, la sagesse des oracles, pardon. Tic-tac, donc ça va me parler de la notion de temps, une situation qui peut-être prend son temps pour certaines personnes, et d'ailleurs on voit très bien sur les jours à venir, vous allez voir vraiment quelque chose qui va se développer rapidement. Peut-être cette situation, elle a été bloquée depuis certains temps. La confiance, on vous demande peut-être d'avoir confiance.
de patienter. Qu'est-ce qu'on a également? Ici et maintenant. Alors écoutez, là ça va me parler de la notion de synchronicité, hein, d'accord? Et regardez, ici on a le trésor. Alors le trésor, ça va représenter vraiment tout ce qui a de la valeur pour vous. On peut être sur une notion matérielle, on peut être sur une notion de une relation, l'amour, hein. Peut-être c'est votre trésor dans la vie. On n'est pas nécessairement dans une notion matérielle, mais on est ici sur quelque chose qui a de la valeur pour vous, d'accord? Quelque chose qui est très important. En tout cas, regardez ici. Le message, il est très clair, c'est que apparemment, il y a quelque chose qui a été bloqué pour vous depuis un certain temps, hein, avec la carte tic-tac ici. On vous dit de garder confiance, ou si jamais vous avez pu garder confiance jusqu'à maintenant, eh ben, vous allez être tout simplement récompensé ici et maintenant. Donc, c'est avec cette carte-là, on va parler d'un futur très proche. Donc, on est vraiment peut-être en termes de jours, en termes de semaines, hein, pour certaines personnes. Mais apparemment, vous allez voir venir une évolution positive, un développement par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ah, et apparemment c'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un certain temps ici, hein, d'accord? En tout cas c'est quelque chose qui a de la valeur certainement et qui va vous faire énormément plaisir. Regardez les cartes qu'on a jusqu'à maintenant. Après on a démarré avec la carte de la chance. Donc apparemment ici on est vraiment sur une période très fluide, très légère en termes d'énergie. On n'est pas du tout dans une énergie plombée. D'ailleurs, regardez ici, hein, on démarre bien et on démarre avec beaucoup de rapidité. Et pour moi, ça se débloque. Hein, voilà, par rapport à tout ce qui est blocage, tout ce qui est vraiment des situations qui ont été voilà, plombées, qui ont été figées dans le temps. On va voir que ça va démarrer, ça va reprendre un peu du peps, hein, pour certaines personnes. Alors à ce niveau-là, ça peut concerner vraiment tous les domaines de vie. Tout à l'heure, je me suis concentrée sur l'amour parce que j'ai l'as de coupe. Mais vous savez très bien que pour moi, l'as de coupe, ça représente vraiment l'abondance. Ça représente également la bénédiction de l'univers, la bénédiction du divin, d'accord? Donc ça peut concerner vraiment ici pas mal de domaines. D'ailleurs, avec cette carte-là, on peut voir peut-être pour certaines personnes un gain de cause, hein, par rapport à un litige, par rapport à un procès. Et cette carte-là, ça peut être vraiment le verdict que vous allez voir venir. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui vous a bloqué depuis un certain temps, d'accord? Alors, j'ai envie d'utiliser cet oracle-là, les cartes de thé. C'est un petit peu, voilà, vous voyez, c'est un petit peu difficile à mélanger, donc il faut un peu de patience. Je vais voir, alors attendez, on va tirer quelques cartes parce que c'est très intéressant, il donne un peu des prédictions. Voilà, en termes de petites phrases, de mots vraiment un peu, genre des fois, voire même des conseils, vous voyez. Mais c'est très intéressant comme outil, hein. Alors, on va voir ce que cet oracle-là aura à vous dire en termes de prédiction par rapport à les jours à venir. Alors, on a deux. Est-ce que je pourrais avoir une autre? Alors, je pense que c'est suffisant. Alors, il est en anglais, mais je vais vous traduire. Alors, ici, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Hein, ça peut être, bon, pour certaines personnes, pardon, c'est peut-être vous qui allez donner un cadeau, d'accord? Mais il est question d'une surprise, d'un cadeau tout à l'heure. Également, j'ai parlé de surprise, hein, si vous vous rappelez très bien. Alors, on a la carte de la bougie. On vous dit, vous allez recevoir, en tout cas, on va vous montrer la voie. Vous allez être guidé, on va vous montrer la voie, d'accord? Et là, on vous dit, il est question d'une personne autour de vous, dans votre environnement, qui n'a pas envie de changer. Peut-être ici, on va parler vraiment de quelqu'un qui est têtu, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. Donc, peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin. Quelqu'un qui sait très bien qu'il a besoin de changer quelque chose, pourtant, il ne fait pas. D'accord? Alors, la suite. Et là, alors ici, on va parler de réconciliation. Et tout à l'heure, effectivement, je vous ai parlé de la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, comme on a vu ici avec ces cartes, hein. Voilà, ça sort là également. Et là, on vous dit, voilà, il est question d'une réunion. Donc, vous allez vous mettre ensemble avec quelqu'un dans le cadre d'une relation qui débute ou dans le cadre d'une relation qui passe un peu par une difficulté. D'où la réconciliation et le fait peut-être de rebondir, hein, juste derrière. Voilà. C'est très intéressant, hein. Alors, on va voir du coup avec l'oracle G. J'ai envie de tirer des cartes. Alors, attendez, peut-être que je dois faire de la place. Il est question d'argent, d'abondance, d'une amélioration dans une situation. Alors, là, ici, on peut être sur un aspect romantique, hein, et tout à l'heure, on a parlé effectivement d'une notion de romance dans les cartes qu'on a eues avec le tarot.
Il y a quelque chose qui va être mis au clair. Hein. Peut-être, voilà, l'idée d'une déclaration de sentiment pour certaines personnes. Peut-être une problématique qui va finalement se résoudre hein, entre vous et la personne de votre cœur. Regardez ici, on va parler de retour à l'équilibre, mais sinon ça va me parler d'un verdict hein, par rapport à une relation, peut-être le fait de trancher, peut-être un retour de karma par rapport à une situation, parce que c'est pas uniquement la justice, vraiment la justice qu'on connaît, mais aussi la justice de l'univers. Hein. Ah, peut-être il y a un souhait, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un moment, et ces jours-là, vous allez voir se concrétiser un événement, peut-être un souhait, quelque chose que vous attendiez depuis un moment et qui peut commencer à prendre forme. En tout cas, là, on va parler vraiment d'épanouissement, peut-être d'une amélioration au niveau des finances pour certaines personnes. Voilà, on peut ici vous rendre de l'argent qui vous est dû, peut-être dans une notion de litige, de procès ou autre. On me parle ici vraiment d'une évolution rapide, mais aussi peut-être on est sur une énergie qui peut aller jusqu'à un mois. Hein, peut-être on peut vous annoncer quelque chose le jour d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune pour certains, mais aussi peut-être il y a une situation qui va se développer par rapport à ces énergies-là d'ici le mois à venir. Donc on est vraiment peut-être sur une notion de mois par rapport à ce tirage. Alors vous allez recevoir quelque chose, peut-être pour certaines personnes c'est vraiment un cadeau matériel, mais pour d'autres ça peut être un remboursement, une somme d'argent, ça pourrait être de l'aide, ça pourrait être une déclaration comme on a vu tout à l'heure. Après ça peut être vraiment un cadeau de l'univers, hein, c'est qu'on écarte vraiment, on écarte des mauvaises personnes, on écarte des difficultés sur votre chemin, pour que vous puissiez vous évoluer carrément. Vous voyez, là j'ai l'impression que certaines personnes, vous étiez vraiment dans une période très difficile, très lourde, très plombée. Et là je pense qu'on est vraiment sur une évolution absolument positive. Regardez, on me dit d'ailleurs, hein, la voie elle a été très sinueuse pour vous, n'a pas été vraiment droite, n'a pas été facile. Hein, il y avait peut-être beaucoup de difficultés, beaucoup d'intrigues, beaucoup de défis sur votre route, sur votre chemin. Malgré, en fait ici on me dit que vous avez gardé la foi, vous avez gardé confiance. Et je pense que ça, c'est votre récompense, hein, carrément, ce que je vous dis là. Oui, hein, pour certaines personnes, vous avez eu peut-être des difficultés venant des personnes autour de vous. Parce que là, on a l'énergie vraiment de la foule, de groupes de personnes, peut-être les autres par rapport à vous. Et c'est vrai qu'avec la carte du serpent, on peut être vraiment sur des énergies d'intrigue, sur des énergies de jalousie autour de vous. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, qui vous a fait un sale coup, vous voyez. Alors, on peut être vraiment ici sur un bâtiment de justice, hein, d'accord. On peut être vraiment sur des personnes qui ont porté plainte, par exemple, contre un employé. Regardez ici, on a des démarches administratives hein, concernant peut-être un travail, concernant une activité. Peut-être il a fallu mettre de l'argent de côté pour certaines personnes. Et en tout cas, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On peut voir ici que par rapport à vos efforts, effectivement, vous allez pouvoir recevoir quelque chose. Hein. On peut être sur une réponse positive, on peut être sur quelqu'un qui vous propose quelque chose, sur tout simplement un appui, un soutien, d'accord. Et on voit très bien que peut-être pour certaines personnes, il vous faut, alors là, c'est vraiment une autre théorie, hein, il vous faut vraiment mettre du poing sur la table si vous êtes dans une position de conflit avec quelqu'un. Parce que là, je pense que vous allez avoir gain de cause d'après ce que je vois, mais peut-être pour certaines personnes, le parcours n'est pas aussi évident que ça. Donc vraiment, il faut tenir bon, il faut avoir du courage, il faut garder la foi, il faut rester positive, hein. C'est vrai que peut-être votre parcours n'est pas tout à fait évident. Peut-être il y a quelqu'un qui a abusé de votre argent. Voilà, peut-être quelqu'un qui vous a volé quelque chose, qui vous a pas peut-être payé, qui vous a pas rendu votre argent. Mais on voit par rapport à ça qu'il va y avoir un retour de justice et un retour à l'équilibre. Hein. D'accord. C'est très intéressant, en tout cas c'est très positif, mais comme je viens de vous dire ici, peut-être qu'il faut se protéger contre quelqu'un ou contre une personne carrément dans votre environnement. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait partie de votre cercle social, d'accord, de vos cercles de connaissances. Alors, on va voir ce que ça va donner avec le tarot. On a le renard et on a le livre. Alors, pas mal de choses avec cette coupe-là, parce que si on va parler de travail,
de vie active, voilà, de vie professionnelle. C'est qu'on va parler de démarche, d'accord? De démarche, peut-être une formation, un petit stage au sein de ce que vous faites, hein, d'accord? Après, on peut être vraiment sur des démarches administratives pour des demandes de travail, pour trouver du travail. Voilà. Alors, sinon, pour certaines personnes, ça va me parler ici. Donc, bon, ça peut concerner également le professionnel, pourquoi pas. Mais là, on peut être vraiment sur quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment, qui n'est pas tout à fait sincère et honnête avec vous. On peut être vraiment sur une relation cachée, hein, sur quelqu'un qui trahit, sur un adultère carrément. On va voir après ce que ça va donner par rapport aux cartes. Mais peut-être ici, on vous invite à être prudent vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une personne. Surtout si vous avez des doutes, hein, d'accord? Si vous avez des doutes concernant quelqu'un, peut-être là, c'est un signe pour vous pour être vraiment prudent. Mais apparemment, vous allez découvrir pardon, quelque chose, hein, possiblement, vu qu'on a la carte du livre, parce que souvent, c'est un secret, c'est quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on peut apprendre, hein, sur les jours à venir ou sur les semaines à venir. Hein. Peut-être à cet instant-là, c'est pas quelque chose qui est très clair pour vous. Alors, on va tirer les cartes rapidement. Voilà. Alors, on a la carte du cœur. On va parler de relations, de sentiments, peut-être d'amour. On peut également des fois parler de confiance avec la carte du cœur et aussi de lien de sang. Donc, pas uniquement sur le couple, sur la relation, sur le domaine sentimental, hein, mais on peut être vraiment sur l'amical, sur en tout cas par rapport à toute personne qui compte énormément pour vous et que vous aimez. Alors, on peut être sur un deuil ici, sur un deuil pour une relation, peut-être une relation carrément qui passe par une transformation, mais sinon on peut être vraiment sur une rupture. Alors, pour certaines personnes, peut-être il est question de veuvage. Après, vous me dites si ça vous concerne ou ça vous parle, mais voilà, on est vraiment ici sur un grand cycle, hein, qui s'achève par rapport à une relation, par rapport à un lien de cœur ou un lien de sang. Alors, apparemment, pour certaines personnes, on peut être vraiment sur une relation, vous voyez le livre qui ressort là. On peut être sur une relation cachée, hein, d'accord, qui se passe peut-être en parallèle avec une histoire qui prend fin. Je m'explique, possiblement vous étiez en couple, vous divorcez ou vous êtes en train de vous divorcer, mais en parallèle, peut-être vous commencez ou vous avez commencé une nouvelle relation, d'accord? Donc, vous nourrissez une nouvelle relation en parallèle avec quelque chose qui prend fin. Alors, avec le mot aussi, il y a quelqu'un qui se bloque, possiblement. On peut être vraiment sur beaucoup de discrétion. Peut-être quelqu'un qui a du mal vraiment à s'ouvrir, hein, à s'ouvrir à l'amour. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui vous intéresse, la personne en face de vous. Mais on a quelqu'un vraiment ici qui se met des barrières, qui n'est pas ouvert peut-être ou qui n'est pas prêt, à moins que vraiment qu'on ne veut pas, ça c'est autre chose, hein, s'engager ou s'ouvrir à l'amour. Peut-être parce qu'on est en train de se guérir de quelque chose, hein. On est en train de vivre un deuil, hein, possiblement par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Alors, c'est bien d'avoir la carte du trèfle parce que ça va me parler d'ouverture, de possibilité peut-être d'arranger un peu les choses. Peut-être il est question d'une petite porte à saisir. Voilà, une porte qui peut s'ouvrir un peu pour saisir une opportunité, pour saisir quelque chose par rapport à cette relation, voilà, qui passe certainement par des blocages. On peut être vraiment sur un grand secret qui peut être révélé, mais apparemment dans ce contexte-là, c'est pour le bien. Alors, on peut être vraiment sur une déclaration d'amour, hein, pourquoi pas, après une période vraiment de remise en question, de blocage, de non-communication, peut-être pour certaines personnes, carrément. Alors, il y a beaucoup de stress apparemment pour certaines personnes. Il y a quelqu'un où il y a une relation qui vous fait vraiment tourner au rond. Peut-être, voilà, on est sur le contexte d'une relation là où on rampe et on revient. Vous voyez, on coupe et on revient, on coupe et on revient. Et c'est peut-être instable et c'est déstabilisant. Et ça vous pousse vraiment à se poser pas mal de questions par rapport à votre avenir. Et d'ailleurs, peut-être ces blocages-là sont liés au fait que vous vous protégez tout simplement. Vous ne voulez plus vous faire du mal. C'est possible. Alors oui, ça peut être en rapport avec une amitié, hein.
une amitié amoureuse, quelqu'un que vous connaissez peut-être en dehors hein, d'une notion amoureuse. Et peut-être entre-temps, les choses ont commencé à se développer entre vous deux. Alors après, on peut être vraiment sur quelqu'un que vous connaissez, peut-être en tant qu'ami ou autre, mais cette personne, c'est elle du coup qui passe par des difficultés sentimentales dans sa vie. Peut-être quelqu'un qui vous aimait, mais en même temps aujourd'hui, il passe par un deuil dans une relation, peut-être qu'il vient de finir une relation, et possiblement c'est cette ouverture-là dont il s'agit. Hein, peut-être il y a quelqu'un que vous aimez depuis très longtemps et que vous attendiez finalement à ce que ça se libère. Hein, peut-être une personne qui a pu se divorcer récemment, quelqu'un qui a coupé avec son ancien partenaire ou autre. Par contre, on voit très bien qu'il y a l'opportunité qui s'ouvre vers vous. Par contre, il y a quelque chose qui vous stresse dedans. Peut-être que vous avez des doutes par rapport au fait si jamais cette personne, elle est véritablement prête aujourd'hui pour se lancer avec vous. Peut-être que vous pensez que c'est un petit peu tôt parce que voilà, on vient de tourner une page. C'est à vous de voir comment ça va vous parler. Mais ce que je vous dis là, concernant le cœur et le cercueil, ça peut ne pas vous concerner vous directement, mais ça peut concerner la personne de votre cœur. D'accord? Donc c'est elle peut-être qui doit gérer quelque chose par rapport à vous. Alors, on a les émotions avec la lune. Peut-être on est vraiment sur une forme de froideur, de tristesse. Il y a peut-être une personne vraiment ici qui passe par un deuil affectif. Hein, ou un deuil tout simplement. Parce qu'on est vraiment sur des énergies de fin, de deuil, peut-être de déception sentimentale pour certaines personnes. Pourquoi pas, vous voyez. Alors, ces deux cartes-là peuvent me parler de plusieurs choses. On peut être vraiment sur une relation amicale avec laquelle il y a un côté aussi charnel. Hein. On peut être vraiment sur une relation avec quelqu'un voilà, avec qui on a un aspect charnel, un aspect sexuel. Mais aussi pour d'autres personnes, on peut être vraiment ici sur des sauts d'humeur, peut-être des conflits, des disputes avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être en ami ou autre, hein, ou avec quelqu'un avec qui vous avez eu véritablement un passé affectif, d'accord parce que cette carte-là, comme elle peut parler de difficultés, de conflits, etc., elle peut également me parler d'un aspect très sexuel entre vous deux. On a la carte du consultant, de l'homme, hein, donc ça peut être en rapport avec un homme, mais ça peut être si jamais vous êtes l'homme, hein, donc voilà, vous êtes directement concerné par ce tirage. Alors, on aura une ouverture vers la communication, ça c'est bien, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on a été bloqué, qu'on a été dans son coin, qu'on ne s'ouvrait pas peut-être facilement à tout type de discussion, peut-être grâce à une situation, à des efforts hein, qu'on a pu mettre en place, et finalement, il y a une personne qui s'ouvre, finalement, il y a quelqu'un qui a envie de discuter, qui a envie de mettre les choses au clair, hein, certainement, d'accord alors, on va voir... Hein. Regardez, on a le couple hein, carrément, donc homme, homme, femme, femme, vous vous placez là où ça vous parle, mais c'est clair qu'on a un couple, et c'est très bien parce que les deux couples, en fait, les deux personnes se regardent. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé, alors on peut être vraiment sur ces deux personnes-là, peut-être ils sont en train de nouer une relation triangulaire, ou on peut être vraiment sur un couple, par contre, une personne des deux, peut-être la femme, peut-être l'homme, a dû gérer quelque chose récemment, donc peut-être on a dû passer par un... Voilà, par une séparation, par un deuil récemment pour se libérer et peut-être, pourquoi pas, tenter une chance hein, avec une autre personne. D'accord alors, on continue et on a la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, ça me parle vraiment déjà de souffrance. Donc, dans le cadre vraiment de ce fameux deuil dont on a parlé tout à l'heure. Mais aussi, ça va me parler vraiment de lenteur, hein, vraiment de lenteur dans l'évolution. Peut-être que ce parcours-là n'est pas évident pour certaines personnes. Peut-être ça dure déjà depuis des années, depuis des mois. On n'est pas forcément en termes de jours, hein, dans ce tirage, vu qu'on a quand même des énergies assez lentes, c'est très clair. Bon, après, on peut être vraiment sur la patience. Donc, peut-être par rapport à ce tirage-là aujourd'hui, il y aura un retour de communication pour certaines personnes, ça c'est très clair et c'est ce que je vois. Alors après, ça peut être un face-à-face carrément, voilà, pour adresser les choses, pour mettre les points sur les i. Par contre, là, on vous demande vraiment de garder la foi et de rester patiente, d'accord ? On va finir avec un petit tirage avec le tarot pour l'aspect sentimental. J'ai envie d'utiliser le tarot encore une fois, on va voir ce que ça va donner. Alors, des messages dans le cœur par rapport à tout ce qui est relationnel sentimental. Pour vous, bien que vous voyez hein, tout à l'heure, depuis déjà le début du tirage, on a parlé de l'aspect sentimental. Alors, il est question de reconnaissance, de peut-être de
de quelqu'un qui... alors, on peut être vraiment ici sur une notion de rencontre et certainement vous attirez beaucoup d'attention, mais peut-être vous n'êtes pas intéressé, d'accord? Là, j'ai l'impression que ça va parler peut-être pour certaines personnes célibataires. Possiblement, vous êtes en train de vous, voilà, de vous mettre en avant, de faire les efforts pour rencontrer du monde. Mais en même temps, je pense pas que vous êtes satisfait de ce qu'on peut vous donner, hein, de ce que vous pouvez voir, hein, dans les réseaux sociaux ou venant de ces personnes qui sont intéressées par vous. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes sollicité. D'accord, certainement. Mais peut-être vous n'êtes pas intéressé possiblement parce que c'est pas le type de personne qui vous intéresse finalement. C'est pas votre type, autrement dit. Mais on peut être vraiment sur l'énergie de quelqu'un. Oui, vous aimez un peu sortir, etc. Mais peut-être vous ne voulez pas quelque chose du sérieux pour le moment parce que vous voulez vous concentrer sur votre carrière et sur votre situation financière aujourd'hui. Par contre, ça vous plaît. L'attraction, l'attention, ça vous plaît. Et peut-être, vraiment, on est sur un cadre de relation ou de situation. Vous voyez, c'est comme si des fois... Excusez-moi, parce que j'ai une carte qui est tombée. Vous savez, des fois, on est peut-être... On débute une relation, on débute une histoire. On n'est pas tout à fait sûr, hein, parce qu'on a la carte de la lune. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous plaît, mais ça vous fait peur en même temps. Peut-être c'est ça, finalement. D'accord? D'où l'idée d'hésitation. Des fois, vous agissez un peu avec froideur vis-à-vis de l'autre personne. Peut-être vous jouez à un jeu de séduction, etc. Parce que vous voulez vous mettre en valeur et c'est votre droit. Mais en même temps, peut-être c'est un petit mécanisme de défense. D'accord? C'est que vous voulez garder cette attirance. Vous ne voulez pas que ça finisse. Vous ne voulez pas vraiment ne plus, hein, attirer quelqu'un. Mais de l'autre côté, vous n'êtes pas peut-être sûr, hein, de faire le bon choix, ou tout simplement vous avez besoin de plus de temps, à moins que vraiment vous avez des peurs, hein, sur lesquelles vous êtes en train de travailler, et c'est pour ça que je vous dis, ça vous plaît, mais en même temps ça vous fait peur. Alors avec le 6 de Pentacle, moi je pense que vous allez, voilà, moi je pense que vous allez réagir. Vous allez réagir par rapport à ces petits mots, ces compliments, peut-être ces cadeaux, ces invitations que vous allez recevoir, parce que je pense que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui insiste. Je pense pas qu'elle va vous lâcher. En tout cas, si jamais ça va pas se passer avec cette même personne, vous allez avoir une autre personne qui sera intéressée par vous. Parce que l'intérêt, il est réel dans ce tirage. Par contre, moi, je pense que vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez, mais peut-être parce que vous avez des peurs tout simplement. Et c'est pour ça que vous voulez jouer à un jeu de séduction pour pouvoir garder l'intérêt, pour pouvoir garder la personne tout simplement en face de vous. Mais voilà, on est bien dans une énergie de quelqu'un, d'une relation qui débute et qui commence, hein. Et ça donne beaucoup de sens pour moi d'avoir le roi de bâton. Parce que le roi de bâton, c'est le roi qui a beaucoup de charisme, qui attire beaucoup d'attention. Et regardez, on a le 2 de coupe, hein. Certainement, vous étiez célibataire ou vous êtes célibataire peut-être depuis un certain temps. Et là, on va parler de rencontres. C'est très clair. Par contre, il faut peut-être revoir un peu vos plans. Il faut gérer un peu vos peurs parce que vous pouvez, en fait, on peut passer à côté d'une très belle opportunité si jamais on ne sait pas trop, hein, saisir les choses et surtout si on se laisse contrôler par ses peurs, parce que la carte de la lune, des fois, c'est une carte de peur. Et regardez d'ailleurs, hein, la reine d'épée, elle est là pour vous dire, il faut tout avoir en contrôle. D'accord? Voilà, donc c'est à vous de voir, mais moi je pense que vous allez peut-être avoir cette période-là dans laquelle vous allez jouer à un jeu de séduction, parce que vous aimez faire ça, parce que je pense que vous êtes intéressé par la personne en face de vous, mais vous ne voulez pas le montrer, hein, vous ne voulez pas le montrer. Donc voilà pour vous mes amis concernant le tirage d'aujourd'hui, je vous dis passez une très belle journée et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.